Le thème du jour, Jackie, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est quoi pour toi l'intelligence émotionnelle finalement? L'intelligence émotionnelle, il y a deux mots, intelligence et émotion. Intelligence, c'est de comprendre quelque chose, et puis l'émotion, ben, c'est ce qui nous traverse de façon très spontanée. Donc, utiliser notre intelligence pour prendre ce que les émotions nous disent et en faire quelque chose. L'intelligence, on dit souvent captée par la pensée, c'est-à-dire la Mhm. capacité de pouvoir conscientiser, intellectualiser le truc. Une émotion qui est à la base un phénomène surjacent, si j'utilise les propos d'Anna Tcherkassov, un phénomène surjacent qui prend le pas sur toutes les autres activités parce que c'est une réaction chimique quelque part, un stimuli extérieur, un truc qui se passe à l'intérieur et qu'on comprend pas forcément, mais qui est voilà, qui nous arrive comme ça. Et c'est de pouvoir le conscientiser et avoir conscience finalement de ce qui est en train de se passer, à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur, puisque du coup, on réagit en corrélation et en concordance avec les phénomènes extérieurs, c'est ça? Donc c'est d'arriver à le conscientiser. Si je reprends ça, c'est que l'émotion, comme tu dis, c'est quelque chose, je prends un autre terme, qui nous dépasse quelque part à l'instant où cette émotion émerge. Et donc, cette émotion-là, c'est un élément qui nous protège, puis, hein, parce que certaines émotions nous permettent de nous sécuriser. Et en même temps, une émotion peut être un filtre qui amplifie quelque chose ou qui le déforme dans le bon sens et dans le mauvais sens. Et justement, l'intelligence, c'est d'utiliser cette information-là et de la mettre en perspective. Ce que tu dis est juste. Nos émotions, à un moment donné, nous renvoient un message quand même. C'est-à-dire que c'est une réaction à notre environnement, une réaction à ce qui est en train de se passer, potentiellement un déséquilibre qui se crée à l'intérieur, pour dire que ben voilà, l'homéostasie va être un petit peu ébranlée à ce moment-là, et que du coup, il va falloir mettre en place une action quand même. Si on le fait, enfin bon, si on le fait pas consciemment, ça veut dire qu'à un moment donné, les actions qui vont être enclenchées peuvent être complètement impulsives et instinctives, et on verra, peuvent à un moment donné générer des choses qui ne soient pas souhaitables. Donc, dans l'idée, c'est plutôt que de laisser faire ça, c'est d'avoir conscience de ce qui est en train de se passer et d'être en capacité intellectuelle, cognitive, de pouvoir mettre en place des actions qui soient cohérentes. C'est bien ça, c'est-à-dire que l'émotion nous donne une information qui va déclencher, si on fait strictement rien, une action réactive, directe, hein. Et tout le propos, c'est que cette action réactive qui peut être liée à une perception déformée de l'événement qui a généré ça, hein. À des moments donnés, quand on est irritable, je vais prendre ça, ben, on peut vous dire ce que vous voulez, vous allez le percevoir de façon négative et vous avoir ça. Et si vous avez conscience à ce moment-là que vous êtes irrité, ou plutôt irritable, ben, avant d'agir, vous allez pouvoir, je vais dire, respirer trois fois pour dire, ben, avant que je donne une réaction par rapport à ça, je vais la remettre dans une autre perspective, je veux dire que c'est pas forcément l'événement en tant tel qui justifie ma réaction. Et comme tu le dis, c'est que nos actions soient plus cohérentes par rapport à qui nous sommes. C'est-à-dire que ça sous-entend qu'on ait conscience de la façon dont on fonctionne, quel est notre moteur interne, que, on est en train de percevoir des leviers qui vont nous déplaire, que la situation n'est pas forcément souhaitable et qu'il se passe intrinsèquement et physiologiquement des choses à l'intérieur, parce que la marmite commence à bouillir et qu'à un moment donné, ça va monter au cerveau et avant que ça dégénère, on soit en capacité de pouvoir temporiser les choses. Donc, à la fois, c'est d'avoir conscience de ce qui est en train de se passer et puis d'avoir conscience de soi, c'est-à-dire, voire même d'avoir la maîtrise de soi, hein, pour dire effectivement que je suis plus victime de mes émotions, ni de celles des autres, ni de ce qui est en train de se passer, mais je suis en train de réfléchir aux alternatives que je vais pouvoir mettre en place dans cette situation, parce que je sais que si je ne le fais pas, si je ne réfléchis pas, à ce moment-là, ça va être plutôt pulsionnel. C'est ça, c'est-à-dire que, comme tu dis, c'est de ne pas être victime de ces émotions, mais d'utiliser nos émotions pour des choses qui nous correspondent. Pour autant, les émotions sont toujours utiles parce que ça vous empêche, si vous avez peur, ça vous empêche de sauter. Et donc, c'est quelque part cette intelligence émotionnelle, c'est de connaître soi-même ce qui correspond à un état, je veux dire, quand on n'est pas sous un stress particulier, quand ça ne se déforme pas,
et de dire bah, ça correspond à ce que je souhaite faire. Alors, on peut le contrôler au moment où ça se produit, comme on peut l'utiliser pour corriger des choses par la suite si on en a envie. C'est ce que MacLean ou Goldman explique dans ce schéma de perception, émotion, action. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien l'environnement extérieur qui va générer quelque chose chez nous, une pensée, une émotion, après dans l'ordre qu'on veut, et qui va du coup nous inciter à déclencher une action derrière. Est-ce que ça veut dire qu'on peut rendre l'émotion intelligente? Notre perception au moment où ça se produit est toujours juste. Et c'est pour ça que d'avoir un recul et de se dire, ben, on a fait quelque chose, mais en même temps, comme en exprimant que notre interprétation n'est jamais tout à fait exacte, ça me donne aussi une certaine autorisation à changer quelque chose par la suite et à corriger. Et pas commencer par me dire, j'aurais dû faire ceci ou cela, mais non, parce que ma perception, elle est intrinsèquement juste. Ça veut dire que la perception, donc l'émotion qui suit cette perception, elle est toujours juste. Ça veut dire qu'on pourrait dire qu'elle est elle-même intelligente. C'est-à-dire que l'émotion fait Mhm. elle-même preuve Mhm. d'intelligence. Ouais, Et donc c'est tout à fait ça. C'est comment le raisonnement permet de mettre en perspective une émotion qu'on perçoit et d'en faire peut-être quelque chose de différent que si on laisse simplement l'émotion diriger la totalité. Donc et donc ça permet d'intégrer d'autres éléments pour dire bah, j'ai eu ça, mais j'ai ressenti ça, mais ça, moi, je n'ai pas bien vu ce qui s'était passé. Hein. Si je prends l'image du filtre, hein, parce que l'émotion, c'est un filtre, c'est comme si on avait un filtre et on voit que une seule couleur orange devant nos yeux. Ben, et à un moment donné, ben, la réflexion de dire, je sais que j'ai un filtre orange, donc la couleur que je vois n'est pas orange, mais elle est verte, donc c'est verte, je fais autre chose. Donc c'est ça la partie réflexion par rapport à la perception qui est pourtant juste en tant que telle, puisque je vois l'orange. l'action, malgré tout, qu'on va mettre en œuvre, je parlais d'homéostasie tout à l'heure, c'est-à-dire que Mhm. notre organisme interne a été déséquilibré par l'information qu'il a reçue de l'extérieur. Et émotionnellement, on a un signal qui nous dit attention, déséquilibre, donc il va falloir rétablir l'équilibre. Mhm. Et on a ce petit striatum dans notre cortex cérébral qui nous dit si l'action que tu vas mettre en œuvre va répondre à un besoin, à un désir, à un plaisir, à quelque chose, alors tu seras récompensé, alors tu seras gratifié et je te fournirai toute la dopamine que tu veux. Enfin, c'est le plus gros dealer de la planète. Et donc derrière, effectivement, les actions qu'on va mettre en œuvre répondent pas toujours à un objectif collectif, collaboratif. Donc ça veut dire que potentiellement, les actions qu'on mettrait en œuvre viendraient à contrecarrer un peu tout ça et de se dire à un moment donné, on va peut-être pas forcément agir en fonction de notre propre plaisir personnel, mais plutôt agir en fonction de ce qui est le plus intelligent à faire dans cette Mhm. situation pour ne pas succomber à ce besoin, à ce plaisir ou à ces désirs. Faut se réfréner, quelque part se frustrer. Et donc, du coup, Que ce soit compliqué, c'est peut-être complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui interagissent. Après, il y a des choses qui se simplifient dans les faits, hein, parce que on pourrait dire, bah, je réfléchis à tout. Si je réfléchis à tout, je vais prendre en compte tous les aspects d'une situation. Donc tout ça, ça prend un certain temps. Donc on a des personnes qui contrôlent leurs émotions. Quand il y a quelque chose qui se passe, il y a tous les muscles qui se bloquent, je réagis pas tout de suite. Ça, c'est de l'illustration physique, mais des fois, il faut prendre des décisions, puis on réfléchit, on pèse le pour, le contre, le comment, le pourquoi, etc. Et à un moment donné, est-ce que je prends le train ou pas? Le train est passé. C'est là qu'il y a autre chose et c'est là que il y a d'autres aspects qui consistent simplement à se dire que la réflexion nous permet de faire un choix. C'est l'émotion qui va nous faire passer à l'acte. il y a dans nos actions une volonté aussi potentiellement d'harmoniser les relations humaines, et d'autant plus en entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je parlais tout à l'heure de frustration, on peut parler de limites peut-être aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pose aussi un cadre et des limites au contrôle ou peut-être au non-contrôle de nos émotions.
l'émotion, par définition, l'émotion, elle est individuelle et perçue, hein. Donc là, on va faire quelque chose, et si on fait une absence de tout raisonnement, on pourrait faire des choses qui peuvent être dangereuses pour l'individu ou les autres ou le groupe. C'est pour ça qu'il existe des règles, des consignes de sécurité, je pense juste cet élément-là, et donc de se dire que justement l'équilibre d'un groupe, c'est qu'on utilise l'intelligence de chacun. Et donc, savoir se parler, s'écouter et s'observer, c'est un plus qui vous permet, si vous avez une réaction, que vous avez la personne en face, vous voyez que, ben, il est étonné, ben, ça vous donne une information, c'est, tiens, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, c'est une façon d'utiliser l'interaction avec l'autre personne pour soi, c'est-à-dire qui permet d'intégrer sa propre émotion. Et l'autre aspect, c'est que dans un groupe professionnel en particulier, chacun a une tâche, je vais rester sur l'élément plus simple à accomplir, mais la somme des tâches doit donner quelque chose qui permet au groupe d'avancer. Et donc chacun a une contribution, et si on veut améliorer nos contributions, l'intérêt, c'est de savoir échanger l'un avec l'autre, c'est-à-dire si moi j'ai une émotion, ben, l'autre personne a aussi une émotion. Donc savoir s'écouter, c'est de trouver cette réflexion, de ne pas prendre son émotion première, il est en train de dire que j'ai rien compris, qu'il ne faut pas le faire comme ça. Non, il est peut-être simplement en train de dire, tiens, écoute, il y a peut-être autre chose qui vient. Donc c'est intéressant d'être conscient de ses émotions, d'utiliser le groupe pour ses propres émotions, mais aussi d'être conscient des émotions des autres, et donc de savoir se parler, s'écouter, et de passer d'un dialogue qui parfois est pas conflictuel, mais on essaie de convaincre l'autre, et finalement le point de vue de l'autre ne fait que renforcer son propre point de vue, à un dialogue que j'appelle génératif, c'est-à-dire on utilise l'information de l'autre, il dit tiens, qu'est-ce que ça me dit et qu'est-ce que ça corrige sur ce que j'avais compris de la situation avant. Ça veut dire qu'il faut à la fois gérer ses émotions, gérer les émotions de l'autre, gérer les interactions qui se passent entre les gens par l'écoute et la reconnaissance en fait de Mhm. chacun pour mettre en place des actes qui contribuent à la fois aux objectifs individuels et collectifs. Avoir conscience de ses propres émotions et avoir conscience que les autres ont aussi des émotions. On est d'accord que si on ne fait pas ce genre de choses, à un moment donné, ça va créer des animosités, ça va créer des dysfonctionnements, ça va créer des déséquilibres individuels, collectifs, et que les conséquences du non-contrôle de ces émotions va plus détruire, et détériorer la relation, l'ambiance, le moral des troupes, que à un moment donné contribuer à l'avancement du truc. On en revient toujours sur cette part d'effort que ça nécessite tout à chacun d'avoir conscience de ça, parce qu'en entreprise, on est dans un collectif et qu'on ne peut pas laisser non plus s'exprimer de manière trop instinctive nos pulsions. On peut prendre les pulsions dans ces deux extrêmes, c'est-à-dire si on ne réagit que sur l'impulsion, on peut arriver à des choses très destructrices et voire dangereuses. Mais à l'opposé, c'est que si on ne veut pas du tout tenir compte des émotions, ben, comme je disais tout à l'heure, ben, on continue à réfléchir, est-ce que je vais aller à gauche, à droite, en haut, en bas, et pourquoi et ceci, et puis ben, vous ne faites toujours pas d'action et le train est passé. Donc vous pouvez avoir l'autre extrême, c'est l'immobilisme complet. Et on revient à une notion initiale, c'est la question de l'équilibre. On a toujours un équilibre entre la peur et le plaisir. Et donc, c'est retrouver cet équilibre aussi entre seul et ensemble. Il y a des choses qui nous correspondent à nous seuls, il y a des choses qui se font ensemble. Ce que je me disais, c'est que ben, intégrer ces émotions et les traiter de façon intelligente permet d'être finalement plus efficace. Juste avoir conscience que les émotions font partie de notre façon d'agir. On a besoin des émotions pour passer à l'acte et on a besoin à nouveau de réfléchir par rapport à ce que des émotions nous disent pour que l'ensemble soit efficace et efficient seul et ensemble. Ce n'est pas forcément très compliqué, hein, c'est accepter que les émotions existent, ben, connaître ses émotions et ses limites et interagir en sachant que les autres l'ont aussi.